kwa wote. Et bonne année à tous. Na mwaka mpya kwa wote, na watakia mwaka mpya. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, Kabla kusogea mbele, ou mieux, avant de commencer mon message de ce matin, kabla ya kuanza mjumbe asubuhi ya leo, j'aimerais rendre gloire et grâce au Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'est offerte ce matin. napenda kushukuru Mungu kabisa kwa fadhili kama wakati ananipatia asubuhi ya leo, Pour le souffle de vie, kwa ajili ya pumzi ya uzima, pour la force juu ya nguvu, et pour cette plateforme sur laquelle il me permet de me tenir en ce dimanche, en ce premier dimanche de l'année. kwa ajili ya kikosi ambao anaruhusu nipate kusimama asubuhi ya leo. Et je dis merci à l'ange de l'église, à notre papa, Nasema asante kwa malaika wa kanisa, yeye ni baba yetu, à son épouse, kwa mke wake. qui est ma mère. Ça fait bizarre de dire comme ça. Inakuwa sabi utashika sabi abitoke bien vile mimi nasema. Mais j'ai dit aussi merci à tout le comité, les serviteurs, les ouvriers qui servent. Nasema asante kwa watumishi wa vijakazi bote beko natumika. Je ne le dirai jamais assez, la force d'une église, ce sont les types de serviteurs que cette église détient. Mimi nasemaka nguvu ya kanisa ni ile kabisa, ni watumishi wenyewe wale wanashika. L'un des plus grands leaders que je connais, Mmoja wa kabisa, mtu munene mwenyewe ule anaongozaka mimi najua, il a dit cette citation, alisema hii mtamko, que la qualité de ton équipe détermine la réalité de ton rêve. asema hali ya timu yako inaonesha na hali ya ndoto yako. C'est John Maxwell qui le dit, pour ceux qui le connaissent. Ni John Maxwell ni alisema kwa wale wanamjua. Alors, merci beaucoup. Asante. Alors, c'est ça que j'étais en train de dire. La qualité d'une église ou la force d'une église repose sur la qualité des serviteurs que cette église a. Nilikuwa nasema hivi, hali ya kanisa na nguvu ya kanisa iko naelekea na batumishi wale beko mule ndani. Et c'est pour ça que j'aimerais que nous puissions apprécier tous les serviteurs de cette église. Parce que si cette église elle est telle qu'elle est, c'est à cause de vous. Et c'est grâce aussi à vos efforts. Est-ce qu'on peut vous apprécier? Tunapikia mikono batumishi bote. Kama leo kanisa iko hivi inashikamana paka na leo, ni kwa ajili yenu. Tunamipikia mikono tena. Amen, amen. Amen. Ça va faire 2 ans que je suis en train de compter. Kuna miaka mawili mimi nakuwa nahesabia tu. C'est que quand j'ai fait le quota de toutes mes interventions au cours d'une année, Kama mimi nahesabia kabisa kuonekana kwangu mu mwaka mzima, je me rends compte que pour la première fois que je prêche, lorsqu'une année commence, c'est ici que je suis. mimi naonaka mara ya kwanza kuhubiri kama mwaka ikunaanza inikalaka paka umwetu. Et je le dirai jamais assez, l'année passée, partout le Seigneur m'a accordé la grâce d'apporter la parole et j'ai vu la main de Dieu m'accompagner. Na nasema juu ya mwaka ilipita, fazi yote Mungu alinipatia neema tu nihubiri, mkono ya Mungu ilikuwa inanichindikiza. Pour moi, c'est très important de toujours revenir à la source et de puiser un peu pour aller déverser dans toute l'année. Kwangu ni ya lazima sana kuya kuchemuchemu kutapula maji kwa ajili ya kwenda kumimia fazi nyingine. Amen. 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 Alors, en ce premier dimanche, Ndiyo, kwa hii wiki ya kwanza la question qu'on se pose, swali tunakuwa najiuliza, qu'est-ce qu'on est censé dire au peuple de Dieu? ni nini yenye tunaweza kusema kwa taifa ya Mungu? Parce que l'année vient de démarrer Sababu mwaka inaanza et aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année. na leo ni wiki ya kwanza ya juma. Alors la guerre Ya de mwaka. chaque prédicateur ou de chaque pasteur, Ndiyo, kutaka kwa kila mhubiri ama pastori wote c'est de trouver un message ni kupata mjumbe qui sera le fondement, la base, itakuwa kama msingi, qui va nous accompagner tout au long de l'année. inaweza tusindikiza mwaka wote mzima. Alors loin de moi l'idée de donner la pensée de toute l'année, Mbali na mimi mawazo ya kuleta
mawazo ya mwaka mzima. Mais je crois que ces messages que Dieu a imposés dans mon cœur Nazania mjumbe Mungu anaweka mumoyo wangu nous sera très utile pour le reste de l'année. itakuya ya faida sana juu ya miaka inabakia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Tunaweza kusema amina mzuri. Alors avant qu'on ne puisse lire et avant que je ne donne mon thème, Kabla watusomee na kabla nilete kishina, on va incliner nos têtes en prière. tutainamisha vichwa yetu mu maombi. On va recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tutachilia hii wakati mikono ya Bwana. Frères et sœurs, ce culte est très important. Ndugu na dada, ibada hii ni ya lazima sana. C'est dans ce genre de culte où Dieu te donne la direction pour toute l'année. Ni maibada kama hii Mungu analeta uongozi wa mwaka C'est dans ce mzima. genre de culte où tu reçois la pensée de Dieu et tu sauras comment marcher au cours de toute cette année 2022. Ni maibada ya hivi Mungu anakuwa analeta wazo mzuri, tutajua namna kutembea Alors, mwaka pendant mzima. quelques minutes, est-ce que quelqu'un peut-il prier pour ces instants? Que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter, je vais t'entendre, je veux recevoir des instructions de ta part, je veux recevoir ton réma, le réma qui m'accompagnera. La Bible déclare que ta parole est une lumière sous mon sentier, une lampe à mes pieds. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Parle-nous ce matin, parle à nos cœurs, instruis-nous, donne-nous la direction que nous devons suivre. Montre-nous le chemin. Donne-nous, Seigneur, le réma, la parole prophétique qui nous correspond et qui fera en sorte que cette année nous vivrons et nous verrons ta gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Barabasha. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Tunaweza kupika mikono juu ya Bwana. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Ndio wapendwa ndani ya Bwana. ce matin, mon texte de base, c'est Marc 4, le verset 33 jusqu'au verset 41. Mstari wangu ya kishina inakuwa ni Marko sura ya 4 mstari wa 13 na Marc 4, le verset 33 jusqu'au verset 41. Marko sura ya 4 mstari wa 13 na 3. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Tusimame kwa ajili ya kuheshimia neno la Mungu. Nous lisons dans le livre de Marc, au chapitre 4, le verset 33 jusqu'au 41e verset au nom de Jésus. Amen. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parle point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevant un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui dit: dormez à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. Le reste du texte, je vais lire seul. Tunaweza kuikala misomo mingine tasoma peke yangu. Mon deuxième texte, c'est Matthieu 7, 21 à 27. Mathayo sura ya 7. La parole déclare: Neno inasema, ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus
les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jonas 1, le seul verset 4 pour gagner le temps. La Bible déclare, Jonas 1, le verset 4, la Bible déclare, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Deutéronome 1, le seul verset 6. Deutéronome 1, le seul verset 6. La Bible déclare, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Dis à ton voisin, tu as assez demeuré sur cette montagne. Et mon dernier texte, j'imagine, les restes je donnerai ça en appendice, c'est Apocalypse 17, le verset 15. Apocalypse 17, 15. La Bible déclare, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Tunaweza kupikia neno la Mungu mikono. Alors mon thème de ce matin, Kishina yangu asubuhi ya leo c'est une histoire de tempête, virgule, passons à l'autre bord. ni hadisi kabisa ya Zuruba kutambuka ngambo ingine. Passons à l'autre bord. Tutambuke ngambo ya pili. C'est un ordre que Dieu est en train de donner à ses disciples. Ni ruhusa ile Yesu analeta kwa wafunzi. Jésus est en train de recommander à ses disciples. Yesu eko na ruhusu kwa wanafunzi. Passons à l'autre bord. Tuvuke ngambo ya pili. Mais permettez-moi juste avant d'entrer dans le vif de mon sujet, Lakini mtaniruhusu kabla niingie muketo ya kishina de yangu. nous faire un petit résumé sur les livres de Marc. Napenda kurudilia kwa kitabu ya Marko. Marko C'est l'évangile le plus ancien de tous les 4 évangiles. ni injili ya zamani kushindia mainjili ingine. Et Marc a été écrit justement par Marc. Na mwenye aliandika kitabu ya Marko ni paka ye mwenye Marko. Et Marc fut un fils spirituel de Pierre. Na Marko alikuwa mtoto wa kiroho wa Petelo. Alors il écrit son évangile sur base des prédications de Pierre. Alikuwa anaandika injili yake kufuatana na Et des mafundisho ya Petelo. explications que Pierre lui donnait concernant Jésus. Na mafasilio ile Yesu alikuwa anampatia kupitia Yesu. Et je l'ai toujours dit, chaque évangile a sa manière qui lui est propre à présenter Christ. Nasema kila injili kuna namna yayo ya kuonesha Kristo. Et Marc, lui, pour son compte, il nous présente Christ comme un parfait serviteur. Na Marko anakuwa anatuonesha Kristo kama mtumishi mwenye kueneana. C'est dans Marc que nous retrouvons cette phrase que Jésus est en train de dire. Ni mu Marko tunapata ile misemo Yesu yako nasema Que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. ya kusema mwana wa mtu ashikukuye njoo bamutumikie, lakini yeye alikuwa njoo kutumikia bengine. Frères et sœurs, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Banduku na badada, muniruhusu nifungule kwanza hii mkate. Le Dieu que nous servons Mungu ambaye tunatumikia n'attend pas seulement que nous puissions le servir. asichungake paka tumutumikie. Au-delà de lui servir, c'est un Dieu aussi qui sait nous servir. Zaidi kumutumikia, lakini ni Mungu naye anajua kutumikia. Ça, c'est la différence du Dieu que nous cherchons et que nous prions. Njoo tofauti kabisa ya Mungu tunatafuta na Mungu Tous les tunaomba. autres dieux, on leur serve par leurs adeptes. Mamiungu ingine beko naitumikia kubantu yabo, Mais notre Dieu, lakini Mungu wetu avant de nous demander que nous puissions le servir, kabla tuombe shi tumutumikie, il commence d'abord par nous servir. ye anaanzia hapo mbele kututumikia shie. J'aime bien cette histoire. Nasikia hii hadithi. Jésus est en train de laver les disciples, les pieds des disciples. Yesu eko naosha miguu ya wanafunzi. Pierre dit ceci: Petero anasema, tu ne feras pas cela. hapana, usifanye À hivi. moi, tu ne laveras pas les pieds. Kwangu mimi hutaninyoosha miguu. Mais Jésus lui dit: Lakini Yesu anasema, Pierre, si je ne te lave pas les pieds,
Petelo kama mishi kunaosha tu miguu, n'auras pas de part avec moi. hautapata sehemu pamoja na mimi. Il veut lui dire ceci. Alipenda kumuonesha hivi, Pierre, avant que tu ne commences à me servir, Petelo, kabla uanze kunitumikia, moi ton Dieu, je commence d'abord par te mie servir. Mungu wako ndio nilianziaka hapo mbele kukutumikia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Napenda kuonesha mtu moya, En cette année, non seulement tu vas servir Dieu, mais Dieu va aussi te servir. muhii mwaka haina saa mpaka wewe utatumikia Mungu, lakini Mungu naye atakutumikia. J'aime ce que David dit dans les psaumes 23. Napenda ile Daudi anasema muzaburi 23. David dit, l'Éternel est mon berger. Daudi anasema wa milele ni mchungaji wangu. Il parle. Anasema. Mais après David dit ceci. Kisha Daudi anasema Que hivi, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. unapanga meza ya mbele yangu, mbele ya watu wangu. David est en train de dire en d'autres termes. Daudi yako anasema mwanamuna ingine, Tu m'invites à ta table et tu me sers. unaniita kumeza yako na unanipatia Je ne chakula. sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler maintenant. Sijui wakati ni unasema sasa hivi, Mais ma prière pour toi en cette année, lakini maombi yangu c'est que les kwako, dieux que tu sers Mungu lako natumikia puissent t'inviter à sa table afin qu'il puisse te akuite servir. kwa kumeza kabla Non, kutumikie. tu ne m'as pas bien compris. Au nishikie mzuri. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Napenda kusema hivi na mtu Cette mmoja. année, tu passeras des commandes à Dieu et Dieu te servira. Hii mwaka utamwonyesha Mungu nipatie kitu fulani, Cette Mungu année, le anakupatia. Seigneur t'invite dans son restaurant. Hii mwaka Mungu anakuita mu restaurant Tu es yake. l'invité du Seigneur cette année. Wewe huku mwaliko wa Bwana. Et c'est pourquoi j'aimerais déjà te dire à partir d'aujourd'hui, Ninapenda kuonesha kuanzia leo. commence déjà à passer ta commande des choses que tu aimerais que le Seigneur Uanze te serve. kulomba vile bintu unapenda bakuletee bakutumikie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la deuxième des choses en rapport avec ce livre, nukta ya pili tunasoma mwii kitabu. c'est que le livre de Marc est un livre le plus court des évangiles. Kitabu ya Marko inakuwa mfupi kabisa ya mainjili. Mais au-delà de ça, c'est le livre le plus concis. Zaidi kabisa inakuwa kitabu kenye kutunga. Marc présente Christ comme un homme d'action. Marko anaonesha Kristo kama mtu mtenda kazi. Marc ne présente pas Christ comme un discoureur. Marko asimuonesha Yesu kama mtu wa kusema sema tu. Et Marc, Lakini Marko, pour montrer l'intensité de l'autorité même du ministère de Jésus, njoo kuonesha hatua kabisa ya madaraka ya Yesu. Marc le fait par cette expression qu'on retrouve plusieurs fois, aussitôt. Marko anakuwa anasema kabisa ile msema kusema basi. Et aussitôt, ça veut dire à l'immédiat, à l'heure même. Basi ni kusema hivi, pale pale. Marc est en train de nous enseigner que les Jésus que nous prions et que nous cherchons, Marko yuko anatufundisha kusema Yesu ule il tunatafuta ne tire pas les choses en longueur. ashikokotake bintu birefu Il birefu. est celui qui, lorsqu'il dit que tu es guéri, et aussitôt tu es Ni guéri. ule kama anasema unatunziwa na Marc est en train de unatunziwa. nous dire que les dieux que nous prions, Marko anasema Mungu il tunaomba. est celui qui dit à un mort, lève-toi, et les morts se lèvent aussitôt. Ni ule kwa anasema kwa mufu, simama na mufu Est en anafufuka. train de nous montrer la capacité de Dieu d'agir, mais rapidement. Marko anatuonyesha hatua ya Mungu wa kutenda kwa haraka. Qu'est-ce que Marc veut nous dire? Marko alipenda kutuonyesha nini? Marc veut nous dire Anapenda kusema hivi, qu'il est possible de prier et de recevoir la réponse aussitôt. inakuwezekana kuomba na kupokea jibu paka pale. Permettez-moi de faire encore cette déclaration. Msema mtangaza hii msemo. En cette année, tu vivras des miracles aussitôt de la part de Dieu. Mwaka utaishi miujiza ya En pale cette pale. année, tu recevras des exaucements à tes prières aussitôt. Kwa hii mwaka maombi yako itakubaliwa Parce que pale les pale. dieux que je viens te prêcher, Mungu na kuhubiri c'est faire les choses aussitôt et à l'immédiat. yako nafanya maneno pale pale. La troisième des choses, bien-aimés, Nukta ya tatu, Marc, Marko quand il parle des histoires, des miracles de Jésus, wakati anasema maneno ya miujiza ya Yesu, dans son langage verbal, mumisemo yake kabisa, Marc en parle comme si ces choses se faisaient à l'heure actuelle, dans le temps présent. utaone kwa nasema saa ile maneno ilikuwa nafanyika pale pale. Permettez-moi d'expliquer ça pour que nous puissions comprendre. Muniruhusu nifasilie ndio tuelewe. Marc, Marko tout ce qu'il a écrit, désolé, yote ile aliandika on lui a raconté par Pierre. ni Petero ndo alimuonesha. Mais comme Marc lui est en train d'écrire, Sasa wakati Marko alikuwa il anaandika, n'écrit pas cela comme une histoire.
asiandike kama hadisi. Marc écrit cela comme si cela s'est passé dans les présents. Marko anaandika ile utaona kama inafanyika pale pale. Et pour y parvenir, Na juu ya kufika, Marc il emploie une forme verbale en grec Marko anakuwa anasema kabisa misemo ya kusema qui est mkigireki appelé le présent historique. unaitwa kabisa tayari ya historia. Ça veut dire, Ni kusema hivi, tu racontes des événements qui se sont passés il y a 2 ans, unasema mambo ilipita kunakuwa miaka 2, mais quand tu les racontes, c'est comme si c'est en train de se passer à l'heure actuelle. kama huku unafasiria ni kama inafanyika sasa. Qu'est-ce que Marc veut m'enseigner? Marko alipenda kufundisha nini? Marc m'enseigne ceci, bien-aimé dans le Marko Seigneur, ananifundisha hivi, que les dieux que nous prions, Mungu tunaomba il a fait les choses dans l'histoire de l'humanité, alifanya maneno mwadisi ya ulimwengu, mais il n'est pas resté bloqué dans le passé. lakini ashikubakia mwenye kushama mu wakati ya Ça zamani. veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire que les mêmes choses qu'il a faites hier, Maneno moja moja alifanya jana, les mêmes choses qu'il a produites hier, maneno moja moja alitenda il est jana, en mesure et en capacité de les produire maintenant. eko na uwezaji ya kuitenda hapa Marc nous sasa. présente un Jésus Marko anatuonesha Yesu qui n'est mmoja pas resté bloqué dans le passé. ashikubakia mwenye kufungiwa mu maneno ya zamani. Marko Quand il nous parle de Jésus, wakati anasoma juu ya Yesu il n'est pas comme certaines personnes ashina saba watu bengine, qui, quand ils vous rencontrent leur exploit, ils en parlent au passé. ye kama eko na kuonesha mambo yake ni mpaka ya zamani, Il dit tango biso tozalaka. wakati tulikuwaka Autrefois quand nous étions, zamani pale tulikuyaka nous quand nous étions jeunes, mu 1960 nous quand nous étions à la chorale, mu 58 c'est nous qui avions tenu l'évangélisation de cette église. fanyaka campagne d'évangélisation. Marc, lui, quand il parle de Jésus, Marko kama eko nasema juu ya il Yesu veut nous transmettre la pensée telle que eko natambukiza wazo Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. yes, Yesu ni mmoja Si hier na il a milele. guéri les malades, aujourd'hui dans le présent, il peut le faire. Kama alitunza wagonjwa jana na leo atatunza. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nasema kuna mtu mmoja, Frères et sœurs, ndugu na dada, permettez-moi maintenant d'entrer dans le vif de mon sujet. uniruhusu niingie kabisa mukete wa Jésus mtume. donne cet ordre. Yesu analeta agizo, Il dit allons sur l'autre bord. asema tuvuke ngambo ya pili. En d'autres termes, il veut dire ceci. Mnamuna ngine ni kusema hivi, Au-delà de tout ce que nous avons ici, zaidi ya yote tuko nayo au-delà hapa de tout ce que nous avons vu ici, na yote tunaona hapa, au-delà de tout ce que nous avons vécu ici, yote tunaishi hapa, allons au-delà de tout ça. twende zaidi ya ile, Allons au-delà de tout ce que nous avions expérimenté. twende zaidi ya ile tunaishi hapa, Parce que selon les contextes de Marc 4, kufuatana na kabisa ile Jésus est sur une rive en train d'enseigner. Yesu alikuwa pembeni ya bahari iko nafundisha, Après, il leur dit, kisha nawaonesha allons maintenant twende sasa sur l'autre rive. ngambo ya pili. Mais ce que j'aime, c'est ceci, bien-aimé dans le Ile mimi Seigneur. napenda ni wapendwa, C'est que lorsque Jésus le dit, wakati Yesu anawaonesha il ne l'a pas dit en journée. asikubonesha kabisa Il ne msiku, l'a pas dit le matin. asikuwaonesha asubuhi, Mais il a dit le soir. lakini aliwaonesha magharibi. Pourquoi le soir? Kwa nini magharibi? Parce que le soir Sababu magharibi montre la fin d'une journée. inaonesha mwisho ya siku. C'est-à-dire que Christ est en train de montrer la fin d'un cycle. Ni kusema Kristo yuko anatuonesha Il dit mwisho ya wakati, puisqu'il y a un cycle qui se termine, vile kunakuwa wakati inamalizika. ouvrons un autre chapitre de notre ministère. Tufungule kabisa mstari J'aimerais le mwingine. dire prophétiquement à quelqu'un. Napenda kusema kwa unabii kwa Puisque kila le mtu. cycle de 2021 vient de passer, Na hivi mwaka wa 2021 je prie unamalizika, dans le nom de Jésus. naomba mjina la Alors Yesu que nous sommes en train d'ouvrir un nouveau cycle de 2022, nako nafungula njia que ingine ya Dieu te fasse 2022. passer d'une dimension à une autre. Mungu akupitishe Que mwatua Dieu ingine te ya fasse ingine, passer d'une étape à une autre. akupitishe mwatua kwenda Que mwingine. Dieu puisse faire quelque chose de plus. pour Mungu moi. afanye kitu kia lazima kabisa juu yako. Permets-moi de dire à ton voisin, Uniruhusu usemeko kwa ndugu yako, prêche avec moi, dis à ton voisin, umuoneshe kupembeni yako, voisin, voisin, vas-y, umuoneshe, dis-le, voisin. umuoneshe voisin. Je ne connais peut-être pas ton nom. Mimi sijui hata njina yako. Pour ceux qui connaissent le nom de leur voisin, appelle-lui par son nom. Bale banajua manjina ba voisin mubaite kwa manjina. Dis-lui, voisin, Voisin, en ce premier dimanche,
En ce premier dimanche, c'est la dernière fois que tu me vois dans cet état, c'est la dernière fois que tu cette me vois dans cet dimension. état, dans cette dimension, dans ces levels, dans ce œuvre, dans ce niveau d'argent. dans ce niveau d'âge. Parce que alors que nous commençons ce nouveau cycle, Alors que nous commençons ce nouveau tu verras une nouvelle version de moi. 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 Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler. Sisi jua niko naonesha kwa Mais Mungu. si c'est à toi, donne-moi un bon Kama ni amen. wewe unipatie amina ya nguvu. Frères et sœurs, Mungu kabisa ce na matin je suis venu révolter quelqu'un. asubuhi inakuwa kutombosha kwa mtu. J'ai refusé de vivre les mêmes choses que j'ai vécues l'année Mimi passée. nakatala kuishi paka mambo moya moya miaka Cette ya année, zamani. alors que Dieu était en train d'imposer ce message pour ce matin, Hii mwaka Mungu anakazisha j'ai dit mchumbe. à Dieu, Naonesha Mungu. alors que je suis en train de dire passons à l'autre bord, Wakati Yesu alikuwa anasema tuvuke ngambo ya et pili. mon ministère passe à l'autre bord, Na utumishi wangu uvuke ngambo ya et pili. mes finances passent à l'autre Na bord, makuta yangu et ivuke mes ngambo ya pili. relations passent à un autre Na bord, mahusiano yangu et même ipande. mon travail traverse à Na l'autre bord. kazi yangu itambuke ngambo ya pili. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ces messages c'est pour réveiller des personnes qui auront la colère spirituelle, hii mjumbe ni ya kulamusha bantu wapate kishilani ya qui kiroho. vont dire, Watasema comme ce que Dieu est en train de dire dans Deutéronome 1:6. kama vile Mungu anasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya Vous 1. avez assez demeuré longtemps sur cette montagne. Unekala sana pa hii mulima. Frères et sœurs, Ndugu na dada, dans la vie, il y a plus que tout ce que vous avez déjà vécu jusque-là. mu maisha Mungu ya kusidia bila vyote shakuonaka. Pour un petit témoignage, Ushuda kidogo. alors que j'étais en train de passer à une certaine période de l'année, Wakati nilikuwa napitisha mwaka moja ya mwaka, je sentais comme un découragement. nasikia kama kupungukiwa. Jusqu'au point où je me disais, Seigneur, tes promesses, ça va Zaidi na s'accomplir ou najiuliza. ça traîne encore. Malako yako iko namna gani? Itatimizika wala Je hapana? suis quand même quelqu'un qui a reçu beaucoup de tes promesses. Niko mtu napata maadhi yako mingi. Mais qu'en est-il que je vive des choses comme ça? Namuna gani niko naishi tu hii maisha ya hivi? Alors quand j'arrive à l'église, Wakati nafika kanisani, mon pasteur est en train de prêcher, pastor yuko nahubiri. et quand il est en train de parler, Wakati yuko nasema, il a plus de 53 ou 55 ans, entre 53 et 55 yuko ans. na 53, 54 ans. Il croit aux promesses de Dieu dans sa vie à cet âge-là. Eko naamini kumalako ya Mungu ya mwile miaka iko nayo. Alors j'ai calculé son âge. Mimi na kalkule miaka yake. J'ai dit, si un papa comme lui Kama baba saa ye peut encore croire aux promesses de Dieu, anaamini kumalako ya peut Mungu. dire de moi un jeune homme Sasa mimi qui kijana a encore toute la vie devant lui, niko na maisha kumbele peut-il yangu. pas croire aux promesses de Dieu? Siwezi kuamini kui malako ya Mungu. Je suis venu dire à quelqu'un que les promesses de Dieu n'ont pas une date de péremption. Hey. Malako ya Mungu haina na mipaka asema inasimamia hapa, hapana. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans sans enfant que la promesse tombe. Haina sema unaenesha miaka 15 unaona mtoto Ce malako n'est pas inaanguka. parce que tu as 60 ans que la promesse de la grossesse tombe. Haina sema kuna miaka 16 nikusema utapata mjamzito. Car même Sarah, Hata Sarai doublement ménopausée, mu miaka kabisa la kutokuzaa, promesse s'est accomplie dans sa vie. malako ilitimizika. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Napenda kusema hivi na mtu C'est mmoja. que Dieu a dit, Ile Mungu alisema il le fera certainement. ataitimiza vile vile. Même à 60 ans, Hata kumiaka il 16 peut toujours accomplir ses promesses. atatimiza paka. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler. Sijue kama ni unasema Mais je nani. suis venu susciter la foi de quelqu'un. Mimi nakuwa kufufula kwa imani ya mtu Même mmoja. à 50 ans, Hata miaka 15 sans avoir un passé politique, bila kuwa na kabisa je masomo ya peux devenir kisiasa. ministre dans ce Mimi pays. naweza kuya kabisa mwaziri. Même à 70 ans, Hata miaka 17 sans avoir un parti politique affilié. bila kuwa na parti politique. Je crois que les dieux de la Bible opèrent des miracles. Yes, mimi naamini Mungu wa mbingu anatendaka miujiza. Dis à ton voisin, crois encore, crois encore. Crois encore. C'est pas Amini encore tena. fini, c'est pas encore fini. Akuyaisha, amini, abiaisha. Crois encore, Amini tena. crois encore. Amini tena. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Jésus dit, Yesu anasema, allons sur l'autre bord. twende ngambo ya pili. Allons sur l'autre bord. Tuvuke ngambo ingine. Et ce qui se passe dans ce texte, c'est ceci. Na inapita muhimu somi ni hii. C'est que lorsqu'il est en train de dire cela à ses disciples, Wakati kuna sema kwa wanafunzi wake, les disciples étaient entourés de la foule. wanafunzi walikuwa wenye kuzunguka na watu wengi.
J'aimerais donner déjà un préalable pour aller à l'autre bord. napenda kuleta mafasilio kwa ajili ya kuvuka kwenda ngambo ya pili. J'en donnerai 2 seulement. Taleta tu mbili. Première préalable. Ya kwanza, Vous allez vous rendre compte utaona kusema que dans le texte que nous avons lu de Marc 4:32, mumusomi tulisoma ya Marko sura ya 4, la Bible déclare Biblia inasema que Jésus enseignait par des paraboles. Yesu alikuwa anafundisha kupitia mafumbo, Mais à ses disciples, lakini kwa wanafunzi wake Jésus expliquait les paraboles. Yesu alikuwa anawafasilia waziwazi. Alors lorsque Jésus donne l'ordre d'aller sur l'autre bord, Wakati Yesu analeta agizo ya kuvuka ngambo ya il ne pili, parle pas à la foule. ashioneshe bantu bote, Il parle à ceux à qui il explique les paraboles. anaonesha paka bale anabafunguliaka mafumbo. Ça veut dire, Ni kusema si tu veux aller sur l'autre bord, kama unapenda kuvuka ngambo ya pili, la première des choses, kitu cha kwanza tu dois être un disciple de Jésus. unapasa kuwa mwanafunzi wa Yesu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la vie est trop courte maisha ni mfupi pour pouvoir vivre une vie chrétienne à double face. juu ya kuisha maisha ya Bukristo ya masula Pour mbili. pouvoir vivre une vie chrétienne qui n'honore pas Dieu. Unaishi maisha ya Ukristo aheshimishe Mungu, Pour pouvoir vivre une fausse vie de disciple de Jésus. unakuwa naishi maisha ya bongo ya mupaya ya wanafunzi wa Parce Yesu. que c'est aux véritables disciples de Jésus qu'il est dit allons sur l'autre bord. Sababu ilionyesha kwa wanafunzi wa vya kweli tuvuke ngambo ya pili. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un fasse un examen de conscience. Asubuhi napenda kila mtu achukue dhamiri. Es-tu réellement un disciple de l'Éternel? Huku kweli kweli mwanafunzi wa milele? Es-tu seulement quelqu'un qui vient prier ou es-tu réellement un disciple de l'Éternel? Huku kweli kweli mtu anakuwa tu kuomba au huku mwanafunzi wa Ce n'est Yesu? pas à tout le monde qu'on dit passons à l'autre bord. Aina kwa bantu bote wanabonesha tuvuke C'est ngambo ya aux pili. véritables disciples du Seigneur qu'il est dit. Kwa wanafasi wa kweli wanaonesha tuvuke ngambo. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Niko nasema kuna mtu mmoja. Mais la deuxième de chose, c'est celle-ci. Nukta pili ni Quand Jésus parle, il parle à ses 12 disciples. wakati Yesu anasema kwa wa 12. Ça veut dire, Ni kusema c'était des personnes qui étaient rapprochées à ni Jésus. watu walikuwa pembeni kabisa ya Yesu. Ça veut dire qu'ils avaient un niveau d'intimité que la foule n'avait pas. Ni kusema walikuwa na hatua ya uhusiano ya mapendo kabisa, wengine hawakuwa nayo. Alors, frères et sœurs, Basi ndugu na dada, le deuxième préalable nukta uwezo wa pili pour passer à l'autre bord, kwa kuweza kuvuka ngambo ya pili c'est de développer une vie d'intimité avec le Seigneur. ni kunenepesha ile maisha ya mapendo pamoja na Bwana Yesu. Parce que pour entendre l'instruction qui te dit passons à l'autre bord, Kwa ajili ya kupata agizo ile batakuonesha vuka ngambo ya tu pili, dois être proche de Jésus. unapaswa kuwa karibu na Yesu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, un challenge que je te donne cette année, hii nakupatia kabisa hii mwaka, développe ton intimité avec le Seigneur. nenepesha kabisa uhusiano, mapendo yako na Mungu. Rapproche-toi encore de plus en plus de Dieu. Ujikaribishe zaidi kwa Mungu, Sers Dieu encore de plus en plus. tumikia Mungu tena zaidi Lis zaidi. ta Bible régulièrement. Soma kwa neno la Mungu kila Aie mara. un programme fixe de prière. Kuya na matengenezo mzuri ya maombi, Non pas seulement parce que tu as besoin de choses, haina tu kwa sababu kuhitaji na binti, mais parce que tu as besoin d'intimité avec le lakini Seigneur. kwa sababu unapenda kuikala muushirika pamoja na Mungu. Alors frères et sœurs, Ndugu na dada, ces deux préalables hii mafasilio mbili sont inévitables pour quiconque veut passer à l'autre bord. hauwezi kwenda pembeni ya ile mbili kwa wale wanapenda kuvuka. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nasema kuna mtu mmoja. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alors frères et sœurs, Ndugu na dada, Jésus dit, Yesu anasema allons sur l'autre bord. twende ngambo ya pili. Jésus montre la destination. Yesu anaonyesha njia ya kuendea. Mais lorsqu'ils sont en train de partir, Sasa wakati wako nenda, en cours, en chemin, wakati walikuwa en naenda pleine mer, pa bahari, ils rencontrent les tempêtes. banapata kabisa zuruba. Mais ce que j'aime, c'est ceci. Ile mimi napenda ni hii. Et même Dieu, dans sa pédagogie, il évolue comme ceci. Hata Mungu kabisa mufundi wake anaendelea vile. Dieu, Mungu très souvent, zaidi il te parlera de la finalité et non du processus. atakuonesha paka kumwisho, lakini hasa atakuonesha vile utaenda ufike kumwisho. Il dit à Israël, Anaonesha je Israeli t'amène en Canaan. na kupeleka kukanana, Mais il ne lui dit pas, je te ferai passer par le chemin du désert. ashibonesha sema tamitambusha mer rouge tambicha mchango. Il ne dit Hapana, pas qu'en chemin tu rencontreras les Hittiens, les Philistins et les autres peuples. alisema utapatana na Wafilistini na bantu wengine mule Parce mungu. que frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu soit, Mungu zaidi il te dira la finalité. atakuonesha tu mwisho,
Et les détails, il gardera ça pour na hii lui-même. ingine ifuatayo yeye mwenye ataichunga. À l'exemple de Joseph. Kwa mfano Yusufu. Joseph reçoit des songes. Yusufu anapata Il ndoto, va dominer sur ses frères. atatawala kabisa njoo ndugu Mais yake. dans tout ça là, Dieu ne lui montre pas le processus. Mwile yote Mungu asimuoneshe njia. Dieu lui cache le détail. Mungu anamuficha njia. Frères et sœurs, Ndugu na dada, j'ai appris avec Dieu. nilijifunza na Mungu. Il peut t'amener au nord en te faisant passer par le sud. Anaweza kukupeleka kunoro lakini anakupitisha Il kusini. peut t'amener à l'ouest en te faisant passer par l'est. Anaweza kupeleka kuluwesi lakini anakupitisha kuwesi. Il peut te faire devenir ministre en te faisant passer par la prison. Anaweza kukufanya kuwa mwaziri anakupitisha Il mgerezani. peut faire de toi le roi d'Israël mais en te faisant fugitif. Anaweza kukufanya wewe mfalme wa Israeli Parce lakini que anakufanya le mtu wa mzee. processus c'est à Dieu. Sababu njia ni Mungu. Mais à nous Shie de garder en esprit ni kuchunga tu l'espérance d'une destination meilleure. tumaini ya kule tukunaenda kwa kuzuri. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nasema kuna mtu mmoja, Alors permettez-moi de parler des tempêtes. mniruhusu niseme kujua suruba. Frères et sœurs, Ndugu na dada, les tempêtes sont l'image des difficultés. ile zuruba inakuya picha ya magumu. Les tempêtes sont l'image des problèmes. Ile zuruba inakuwa ni picha kabisa ya magumu. C'est l'image des imprévus malheureux et indésirables. Inakuwa picha ya maneno ya mubaya ile kunakufikia. Les tempêtes, Ile zuruba c'est lorsque tu n'as pas prévu ni wakati ya kutayarishe d'être malade mais tu tombes malade, c'est une tempête. au kutayarisha sema utakuwa magonjwa lakini Les unaanguka tempêtes, c'est magonjwa. lorsque tu es en train de faire Vent de Vimutia Plus.